Ce samedi 6 mai, les caméras du monde entier seront braquées sur Londres, où seront couronnés Charles III et son épouse Camilla. Un événement aussi historique que médiatique que Télé Loisirs vous présente. 8 mois après le décès d'Élisabeth II, le roi Charles III s'apprête à être couronné à l'abbaye de Westminster, à Londres, avec son épouse Camilla. Une cérémonie historique puisque la précédente remonte à juin 1953. Pour la première fois retransmis à la télévision, le couronnement de la jeune reine d'Angleterre avait alors rassemblé près de 280 millions de téléspectateurs à travers le monde. Un score qui sera sans aucun doute battu le samedi 6 mai par le souverain de 74 ans. Depuis le début de l'année, toutes les chaînes françaises se préparent notamment à cette opération Golden Orbe d'or, note de la rédaction, du nom de code donné par les autorités britanniques. Paradoxalement, les funérailles d'Élisabeth II en septembre dernier ont servi d'entraînement pour éprouver le dispositif médiatique mis en place, nous révèle le journaliste de Point de vue Thomas Pernet. Couronnement de Charles III. TF1 et France 2 à l'heure anglaise. Ce couronnement du siècle sera commenté depuis Paris dès 9h par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot sur TF1 et dès 9h20 par Juliane Bugier sur France 2. Notre politique est avant tout de faire de l'information, et pas du divertissement, explique Caroline Thébault, la rédactrice en chef des opérations spéciales de la 2. Reste que, sur le terrain, les deux chaînes vont tout faire pour se démarquer l'une de l'autre avec de nombreux reporters. Louise Eclane de sillonnera, pour le service public, la capitale anglaise à bord d'un taxi électrique. Quant à Thomas Misrachi, il assurera les duplex de la première chaîne et de LCI depuis une calèche. On ne vit ce genre d'événement qu'une fois dans sa vie journalistique. Il fallait donc trouver un angle original. Je vais m'intéresser aux passions de Charles III, dévoile le professionnel. Couronnement de Charles III, BFM Télévision se délocalise à Londres. Quant à BFM Télévision, elle a délocalisé une équipe à Londres et retrouvera la terrasse offrant une vue sur Big Ben qu'elle occupait lors des obsèques d'Élisabeth II. Ce serait inconcevable de ne pas être sur place car nous sommes la chaîne de l'événement, justifie Philippe Corbet, directeur de la rédaction de BFM Télévision. Comme le fera Jean-Baptiste Boursier aux alentours de 9h, les autres chaînes d'infos en continu basculeront, elles aussi, en édition spéciale. Tout comme le 12.45 de M6 avec Dominique Tenza. Couronnement de Charles III, la guerre des experts. Biographe, correspondant franco-britannique, éditorialiste. En coulisses, chaque équipe se démène depuis plusieurs semaines pour avoir en plateau les meilleurs intervenants. Un casse-tête logistique, comme le confirme Thomas Misrachi, la concurrence est terrible. Il a été difficile de trouver les bons interlocuteurs, mais nous y sommes arrivés. TF1 misera ainsi sur une dizaine d'invités qui se relayeront toute la matinée. Mais à ce petit jeu, France 2 a un atout supplémentaire. Stéphane Bern. Il est la personne la plus à même de parler de ce couronnement puisqu'il connaît personnellement Charles III et Camilla, s'enthousiasme Caroline Thébault. Le service public, TF1 et BFM Télévision ont par ailleurs noué un partenariat avec le magazine spécialisé Point de vue. Leurs journalistes vont apporter une vraie expertise et plein d'anecdotes historiques. Mais l'élément le plus fort, ça restera évidemment les images du couronnement, précise Philippe Corbet.
couronnement de Charles III, des places qui valent de l'or pour couvrir cette journée hors norme, les diffuseurs vont devoir casser leur tirelire pour s'acquitter des droits de retransmission de la cérémonie à Westminster captée par la BBC. Cela représente un coût important, nous glisse-t-on sobrement. Sans compter que poser ses caméras sur le parvis de l'abbaye et devant Buckingham Palace est loin d'être gratuit. Des emplacements sont en effet attribués et loués par le service de presse du Palais Royal et ils s'arrachent à plusieurs milliers d'euros. Il a fallu se positionner très vite sur ces points stratégiques de duplex car il y a une grosse concurrence avec tous les médias étrangers, complète Caroline Thébault. Les recettes serviront à financer une partie de la cérémonie estimée à 116 millions d'euros, malgré les vœux de sobriété de Charles III. Seuls 2000 invités, dont Emmanuel Macron, mais sans Meghan Markle, seront d'ailleurs conviés, contre 8000 lors du couronnement de la reine il y a 70 ans. Même chez les têtes couronnées, l'heure est aux économies. À lire aussi le roi est assez déçu, pourquoi Charles III ne pourra pas assister à une partie de son propre couronnement.